bonjour à tous. Alors je vais déjà commencer par remercier l'association qui m'a invité. Dominique, tu veux peut-être dire deux petits mots pour introduire les choses quand tu auras repris ton souffle, et remercier aussi alors dans ce cas la commune de Gorée qui nous reçoit vraiment chaleureusement. Donc merci beaucoup. Le temps qu'elles arrivent, je profite pour remercier Gloria qui a pu me mettre en contact avec tout le monde et qui a permis à ce que cette conférence puisse avoir lieu. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à Gorée. Je pense qu'il faut peut-être commencer par le début. J'ai reçu un appel d'une amie qui m'a dit « Oh, j'organise quelque chose sur ton île et il faudrait que tu puisses nous aider à trouver un espace. » Je dis « De quoi il s'agit ?» Elle m'a parlé de contes, elle m'a parlé de jeux pour les enfants. Et je pense que toutes et tous, aujourd'hui, nous avons des souvenirs très lointains de comment est-ce qu'on s'amusait avant Internet, avant la télé. Et je pense que les contes autour de la grand-mère étaient importants. Les jeux dans le sable avec les cailloux ou bien les noyaux, ça nous a également marqués. Et vraiment, je voudrais vous remercier d'avoir choisi l'île de Gorée pour pouvoir faire aujourd'hui votre expérimentation, si on peut dire, et partager avec nous ce que nous avons peut-être oublié et que vous avez remis au goût du jour. Donc, je déclare ouverte cette séance au nom de la mairie de Gorée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, il faudrait que j'explique quand même le cadre dans lequel s'organise l'après-midi. Il faut savoir que depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a mis en place un festival qui a pour objectif justement de réunir la diaspora et le continent. Et comment on a décidé de réunir la diaspora et le continent? C'est sur la thématique justement du patrimoine ludique, du patrimoine des jeux traditionnels. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que par rapport au Bénin notamment, on a commencé un festival qui s'appelle le festival Guadjaka, où justement on mixte nos jeux du continent et les jeux de la diaspora. Et à partir de ça, on a fait justement un concept où ça nous permet de partager en fait nos deux patrimoines, les patrimoines donc de la diaspora et le patrimoine du continent. Donc en fait, en général, on fait une tournée. On a appelé ça une tournée afro-caribéenne des jeux traditionnels. Et l'idée, c'est justement, chaque année, on essaie d'ouvrir ce festival-là. Alors la première année, c'était au Bénin simplement. La deuxième année, on a fait au Togo et au Bénin. Et cette année, on a l'opportunité de faire notre introduction au Sénégal avec vous ici à Gorée. Donc voilà, c'était pour situer un petit peu le cadre dans lequel notre démarche s'impulse. Et donc, Guadjaka, Gua pour la Guadeloupe, Djaka qui veut dire aussi la joie. Donc la joie apportée aussi par la diaspora et dans un cadre d'échange. Et il faut savoir que justement, ce festival-là a pour but de s'étendre au maximum, de créer vraiment la liaison entre les enfants du continent, les enfants de la Guadeloupe, de la Martinique, et plus encore, parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers les jeux sont certes universels, mais les jeux ont surtout des valeurs. Et c'est ce qu'on veut justement partager et faire en sorte que nos jeunes générations puissent continuer à savoir qu'est-ce que les ancêtres, qu'est-ce que les aînés ont laissé pour nous. Donc, il faut savoir que j'ai une association qui s'appelle donc Guajeka. Gua pour la Guadeloupe, G pour les jeux, et K pour le gros K. Le gros K, c'est la musique de chez nous. C'est le K, c'est les percussions de chez nous. Et donc, à travers nos jeux, c'est vrai qu'on a des jeux, mais on a aussi des jeux chantés, des jeux autour de la musique. C'est pour ça qu'on a appelé notre structure Guajeka, qui a pour mission justement de valoriser les jeux. Il y a quelques années en Côte d'Ivoire, on m'a fait découvrir que justement, Guajaka voulait dire aussi qui harmonise et regroupe la joie. D'accord? Donc en fait, on était déjà en mission, sans même le savoir, justement pour divulguer, pour partager, pour diffuser notre patrimoine des jeux. Et donc on a fait un ouvrage autour des jeux, pour présenter comment nos jeux s'organisent déjà dans la Caraïbe, mais aussi à travers plusieurs types de professionnels. On a par exemple des enseignants, on a des psychomotriciens,
on a aussi des conteurs. Bref, on a plusieurs professionnels dans différentes branches qui se sont alliés à nous pour justement présenter qu'est-ce qu'on peut faire ressentir au niveau donc, du patrimoine des jeux traditionnels. Donc justement, on a la chance d'avoir par rapport à cette thématique, on a la chance de pouvoir regrouper, réunir mais toutes les générations. Parce qu'on a souvent nos grands-mères qui peuvent nous raconter comment ça se passait, mais on a aussi les petits-enfants qui peuvent justement découvrir comment ça se passait à l'époque. Et c'est là justement l'intérêt des jeux traditionnels, c'est de pouvoir justement créer la liaison, créer la cohésion à travers les différentes générations également. Jeux et jouets traditionnels différents. Alors là, je parle pour la Guadeloupe, mais vous imaginez si on prend la Guyane, la Martinique. Justement, on s'accroche fortement à cette dimension des jeux traditionnels pour ressouder, pour recréer du lien entre nous et entre les générations. Dans nos jeux, on a aussi la chance de pouvoir les utiliser au niveau pédagogique. Au niveau pédagogique, d'ailleurs, dans plusieurs disciplines, on a la chance de pouvoir justement les exploiter. Ne serait-ce que par exemple par rapport aux mathématiques. On met en place des séances, des activités pour permettre aux élèves de pouvoir s'amuser, mais apprendre tout en s'amusant. Donc par exemple, vous voyez par exemple on a ce jeu-là qu'on appelle le Timarel. C'est un jeu qu'on appelait aussi Ti-Point-Ti-Croix à l'époque, où il faut aligner des pions. Mathématiques, plusieurs notions pédagogiques. On a eu la chance d'avoir une transmission, et particulièrement aux Antilles, on a un héritage un peu pluriel, on va dire. Parce que bon, l'histoire fait qu'on a un héritage d'abord africain sur nos jeux, on a un héritage aussi caribéen. Par exemple, vous voyez là, on a une petite jeune qui, même si en fait elle peut pas forcément se déplacer, elle peut pas forcément marcher, mais on adapte en fait les situations. Guadjaka 2023, on commence au Sénégal, on va finir au Bénin, et on espère vraiment rentrer dans une logique où d'ici même l'an prochain, on pourra davantage créer justement cette activité-là aussi, la développer davantage au Sénégal. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, en faisant quelques recherches, qu'il y a vraiment un fort patrimoine ici au niveau du patrimoine ludique. C'est vraiment très important. Quelques jeux, des jeux au sol, par exemple. Encore. Le petit cabois qu'on voit là, dans les jeux de main, qu'on retrouve un peu partout. D'ailleurs, souvent accompagné de chants. Hein. Je pense que ça vous rappelle certaines choses pour certaines personnes. Et des jeux aussi avec les seniors. Très important, et c'est ce qu'on valorise beaucoup, hein, le côté intergénérationnel des jeux. Ça leur rappelle de bons moments et le temps passé leur permet justement de bien s'amuser. Il faut préciser quand même en introduction que tous les jeux qui existent encore actuellement dans le monde entier sont d'origine africaine. On a tendance à oublier ça. On pense souvent que ça sort de l'extérieur, mais justement nos aînés, nos ancêtres ont eu justement la présence d'esprit de nous léguer un patrimoine riche, et ça depuis vraiment des millénaires quoi. Et c'est un peu ce qu'on va voir actuellement. Le musée du Caire, mais le musée du Louvre à Paris, les musées de Washington, les musées en Angleterre, bref, dans la plupart des musées qui existent, on a justement des traces de nos jeux. Et à partir de ça, ça nous a permis justement de regrouper et de présenter justement le patrimoine qu'ils nous ont légué. Les jeux, justement, doivent permettre aux enfants, aux adultes aussi, hein, de se préparer aux futurs défis de la vie. C'est-à-dire que le jeu, en fait, c'était une initiation à la vie. Lorsqu'on jouait, c'était pas pour jouer, mais c'était pour apprendre quelque chose. Alors, par exemple, certains jeux pouvaient développer la patience, d'autres jeux pouvaient développer la rigueur, d'autres jeux permettaient aussi de révéler la nature des enfants ou des gens qui jouent. À partir des jeux, on se rend compte que, tiens, telle personne ou tel enfant est patient ou est non patient, telle personne n'abandonne pas, telle personne a vraiment l'esprit de gagner. Bref, à travers les jeux, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se dévoiler et de se découvrir en même temps. Pierre, d'accord ? Chez nous, on l'appelle Gespom, mais on l'appelle aussi Banza, d'accord ? Plus Banza en basse terre et Gespom en grande terre. Mais pourtant, c'est le même jeu. Vous voyez, donc en fonction des régions, certains jeux peuvent changer de nom, quoi. Comment c'est pareil? Comment ça se passe? D'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord.
Ok. Ok. D'accord. Ah. Excellent. Il faudra qu'on fasse ce jeu d'NC4 alors. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Mais oui, mais oui. Mais, vous savez, il y a les enfants qui sont en situation justement adaptée, euh, qui ne sont pas encore au niveau de l'écriture, d'accord, qui ne savent pas encore écrire. Mais comment les amener à justement arriver à l'écriture? Eh ben, en utilisant par exemple le jeu de la toupie, à force de jouer avec, de tenir, on parle d'appréhension, quoi, la manipulation, à force de tenir la toupie, de s'amuser avec la toupie, ils finissent par la suite d'être beaucoup plus à l'aise pour tenir le stylo et commencer à écrire, quoi. Donc vous voyez, nos jeux servent aussi à ça. Au niveau de la psychomotricité notamment, ben, on utilise les différents types de postures, les différents types de manipulations pour amener ben, les enfants ou les adultes à développer certaines aptitudes et certaines compétences. Par exemple, on a des jeux de guidage. Alors récemment, on a créé aussi par exemple un jeu de cartes de cette famille, pour ceux qui voudront aussi d'ailleurs. C'est un jeu où on a mixé nos personnages des contes antillais avec justement les jeux traditionnels. Alors pour ceux qui connaissent par exemple Compé Lapin, Compé Zamba, Compé Cochon, bref, ce sont des personnages des contes antillais. Chaque famille utilise un type de jeu. Et donc ça permet à l'enfant à la fois de découvrir, déjà de jouer avec ses parents, de jouer avec ses frères, ses soeurs, etc. Mais aussi de découvrir le patrimoine des jeux et le patrimoine donc des contes de chez nous. Vous voyez, donc l'idée c'est de mixer un petit peu pour faciliter tout cela. Complètement. En fait, tous les gens peuvent les adapter. C'est ce qui est intéressant, c'est que dans nos jeux traditionnels, on peut toujours adapter le type de jeu, la forme du jeu. Par exemple, vous voyez ce jeu-là, le Ika et Paka. J'utilise une balle comme ça. Mais il y a des enfants où c'est trop petit pour eux, par exemple, des fois. Donc, on adapte les trous, par exemple, et la balle pour qu'ils puissent quand même être dans l'activité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on n'a pas de limite. Je vais essayer de vous montrer une autre image. Par exemple, il y a un monsieur, je me souviens, lui il était spécialiste du tir. Il faisait beaucoup de tirs, la chasse et les tirs. Et il a eu un accident. Il s'est retrouvé en chaise roulante. Et un jour, on est sur une animation. Et là, justement, donc il y avait les jeux. Et il prend le lance-pierre. Le monsieur a réussi à toucher une cible à 40-50 mètres. Alors qu'il était en chaise roulante. Mais moi-même, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas du tout. Mais j'étais agréablement surpris de voir que malgré sa situation, eh ben, ses aptitudes n'avaient pas changé pour autant. Et c'est là où justement, ben, on fait l'effort. Alors, par exemple, là aussi, vous voyez ce jeu-là, on appelle Timarel. Je vous disais, c'est le jeu comme petit pointi-croix où il faut aligner des pions et empêcher l'adversaire d'aligner ses pions. Dans le service de rééducation, vous savez, des personnes des fois qui ont eu un AVC, qui ont par exemple une immobilité du bras, par exemple, ou des jambes, on a dû faire un plateau beaucoup plus grand, par exemple 2 mètres sur 1 mètre. Et on a changé aussi. Là, on utilise des graines, par exemple, pour jouer à ce jeu-là. On a utilisé des plots, des petits plots, différents types d'objets pour leur permettre de travailler justement la manipulation, la dextérité et tout ça. Et aussi pour les faire travailler les articulations. Donc, au lieu d'avoir simplement à déplacer sur une petite surface, ils devaient justement aller récupérer le plot, par exemple, et le déplacer, donc tout en jouant. Donc, il fallait en même temps réfléchir et en même temps récupérer les plots et faire l'activité. Donc, on adapte. C'est justement ça la particularité de la jouet-thérapie, de pouvoir adapter tout type de jeu pour que les enfants puissent jouer, pour que les adultes puissent jouer aussi. Donc, on ne se limite vraiment pas qu'aux enfants. Parce que, alors, j'essaie de voir si je vous trouve quelques images. Les enfants ne sont pas encore prêts? C'est bon? Non? Ils sont déjà là? J'essaie de voir vite fait si je vous montre. Oui, il n'y a que des enfants. Il n'y a que des grands enfants. Il n'y a que de grands enfants ici. Alors, vous voyez là, par exemple. Ah, c'est sorti. On peut remettre?
On fait la pause? Ok, ça marche. Et après, on ira jouer. Bravo les filles. Madeleine. Madeleine, ok. Tu habites Gorée. Voilà. Et quand tu n'es pas sur ton téléphone et quand tu n'es pas sur TikTok, qu'est-ce que tu fais? À quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous faites entre vous? On fait du basket. Basket. Donc vous jouez au ballon. Ok. Super. Comment tu t'appelles? Maman Andaï. Comment? Maman Andaï. D'accord. Maman Ndeye, ok. Ah, avec quoi tu joues? Avec quoi vous jouez? Basket. Basket aussi. Oh, ça c'est des sportives, on a de grandes sportives. Hein. Il n'y a pas de jeu dans la cour, je sais pas. Réfléchissez toujours, on continue. Et toi, comment tu t'appelles? Mata. Mata? Alors, à quoi tu joues, Mata? Au basket aussi. Au basket aussi. Bon, c'est une équipe de basket en fait, c'est pas une équipe de danse. Hein? Vous allez nous faire une petite démonstration de basket tout à l'heure alors. Ben, c'est génial, génial. Bravo, 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 bravo à tous. Est-ce que vous pouvez rester 2 petites minutes avec nous encore? C'est possible? Je vais présenter un petit jeu chanté. Après, il y a un frère qui va présenter un jeu où tout le monde va participer ensemble. Ça vous dit? Au l'avant la cassoti. Alors, il y a certaines personnes, vous savez, pour ne pas se tromper, alors elles me font des dés à chaque fois comme ça. Elles se trompent jamais ou avec le petit doigt, mais je vous vois, je vous vois tous. Hein. Alors, on était au 6e là, on va passer en 5e, malgré tout. Oh là, la pluie cassoti. Où est-ce que la pluie sort? La pluie, elle vient d'où? En haut. Et où est-ce que la pluie arrive? On est d'accord. Donc quand je vous dirai oh là la pluie cassoti, vous me direz Mila. Vous avez compris. On ira un tout petit peu plus vite, comme maintenant vous avez compris le jeu, pour voir ceux qui ne se trompent pas. Mais j'aurais besoin de quelqu'un qui regarde. Et ce qu'on va faire, c'est que quand il y a quelqu'un qui se trompe, vous pointez du doigt qui se trompe quoi. On va voir qui ne suit pas la chanson. Alors. Mais elle va pas se tromper, je lui fais confiance, Et pour la fois. Alors viens Gloria. Oh là là, Linka couché. Mila comme ça, Mila. Oh là là, Linka levé. Oh là la pli pas qu'à arriver. Bien. Oh là la Linka levé. Ah là, je vous ai perdu hein. Daba dibidam. Wabap. Bravo à vous. Parmi les jeux traditionnels, on a aussi justement des jeux chantés. On a beaucoup de jeux chantés. On a un jeu qu'on appelle aussi le pili kako, par exemple. Il faut s'asseoir en ronde. Là, par exemple, c'est en chirurgie pédiatrique. C'est avec des enfants qui sont à l'hôpital pendant 1 semaine ou 2, ça dépend. Et justement, chaque mercredi, on vient avec les jeux et on leur permet de faire de la jouet-thérapie à l'hôpital. Donc différents types de jeux, des jeux de plateau, des jeux de lancer. Et on fait aussi le personnel jouer également. Donc comme ça, le personnel peut mieux les accompagner. Là encore, par exemple, si en chirurgie pédiatrique, on voit des médecins, on voit des enfants avec des fois le bras cassé ou autre, mais on leur permet quand même d'avoir une activité ludique où ils peuvent s'amuser. Ben là, voilà. Vous voyez, je vous parlais du monsieur là, du fameux monsieur
qui justement est en chaise roulante, eh ben, c'est lui qui arrivait à toucher une cible à 50 mètres. Viens. Prends ton temps. Avec... Mets un genou par terre. Oh, tranquille. Ah, mais c'est une balle. Tiens, avec la ficelle. Je m'appelle Ousseynou Diallo. Je suis étudiant au métier du patrimoine à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis spécialisé dans le domaine de la médiation culturelle. Quelles sont tes impressions par rapport à la conférence? Donc, mes impressions, bon, je pourrais dire que je suis vraiment très content de voir que de plus en plus les Africains commencent à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine, particulièrement M. Balewa, qui nous a étalé en quelque sorte l'origine et l'historique des jeux traditionnels qu'on a tendance à négliger. Donc, il nous a permis de comprendre réellement qu'il y a pas mal de jeux qui font de l'exploit au niveau national comme international, et l'origine est également en Afrique. Donc ça nous motive encore, ça nous motive, mais ça nous pousse aussi à mieux travailler dans le but de conserver, mais aussi de travailler dans la valorisation et dans la transmission de nos patrimoines, que ce soit matériel comme immatériel. Bonsoir, moi je m'appelle Yacine Kamara. Je suis étudiante en licence 3 dans les métiers du patrimoine. Je suis spécialisée à la gestion du patrimoine. J'ai adoré vraiment suivre ça. Ça m'a permis de savoir l'origine de certains jeux, même que je ne connaissais même pas leur véritable origine, parce que je pensais que ça appartenait, comme on dit, aux Blancs, entre parenthèses. Mais ça m'a permis de savoir vraiment l'origine des jeux. Et étant petite, on ne se rendait pas compte de la vraie sens de ces jeux, parce que dans son récit, il a eu à dire que le jeu nous permettait d'avoir une connaissance de la patience, de connaître comment gérer certaines situations et tout. Et vraiment, j'ai adoré et j'ai retrouvé mon âme d'enfant, tu vois. Je me demandais si j'ai toujours ça, mais je l'ai toujours. Voilà, j'ai aimé et j'espère qu'il pourra étendre ça et revenir encore. Ouais. Je m'appelle Dominique Gaye, je suis la présidente de l'association Afrique-Caraïbes Sénég. C'est une association qui regroupe les Antillais au Sénégal. Je crois que c'est une impression de satisfaction, puisque de toute façon, quand on a su que Jean-Paul venait au Sénégal, on s'est dit que c'était une opportunité à saisir et essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Nous, en tant qu'association, parce qu'une des missions, c'est de défendre notre patrimoine. Et comme lui, il s'inscrit dans cette logique-là, au moins dans le domaine des jeux traditionnels, on a dit il faut qu'on saisisse cette occasion, il faut qu'on organise quelque chose ensemble. Donc déjà, on a réussi à organiser. On a choisi le centre de Gorée parce qu'il y a toute une symbolique justement entre l'Afrique et la Caraïbe avec Gorée. Donc on s'est dit voilà, il faut qu'on arrive à organiser quelque chose. Donc on y a réussi. Je crois que ça a été un petit peu difficile parce qu'on l'a fait en un temps assez court. Mais bon, je pense que c'est une petite manifestation, mais une grande réussite. Je crois que les gens sont contents et que ça va forcément déboucher sur d'autres activités et d'autres actions dans le futur. Peut-être même un festival beaucoup plus grand qu'on pourra faire en connexion avec la commune de Gorée. Je suis Nicole Malicieux Traoré, originaire de la Guadeloupe, au Sénégal depuis 12 ans, propriétaire d'une école maternelle élémentaire à Dakar. Cette manifestation organisée par M. Kiko, donc un Guadeloupéen, très intéressante. Ça nous permet de renouer avec nos jeux d'antan, les jeux traditionnels, et en plus la thérapie par le jeu, c'est une très bonne méthode qui va nous intéresser en tant que propriétaire d'école avec les enfants autistes et dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, enfin tous les 10. Donc merci à lui pour cette merveilleuse rencontre. Ces jeux qu'il nous a présentés en vidéoprojecteur nous ont permis de nous rappeler notre enfance avec la piscine, les jeux de marelle, enfin tout type de jeux que nous faisions quand nous étions
petit. J'ai 55 ans, donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Une impression totalement positive et j'espère qu'il va vite revenir au Sénégal pour mettre en pratique tout ce qu'il connaît. Et j'espère que les Sénégalais vont nous faire un petit topo de leur jeu pour que nous puissions faire une comparaison. Moi c'est Jérôme, je suis de la Guadeloupe et je suis au Sénégal, ça fait 5 ans. Le festival c'est une très bonne idée parce que je pense que créer un pont et un lien entre les Antilles et le Sénégal c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qu'il faut faire. Que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique et que ce soit même au niveau, j'ai envie de dire, politique. Hein. Je pense que ce sont des choses, ce sont des jumelages qu'il faut faire et qu'il faut perpétrer dans le futur. Alors, un des jeux, c'est les osselets, comme vous dites ici. Nous aussi, on appelle ça geste-pomme, mais vous devez appeler ça lance-pierre. Nous, on jouait souvent, surtout les petits garçons, nous, on jouait à ça pour chasser les oiseaux et alors nous on appelle ça des anolis, mais vous dites ici des lézards. On faisait ça aussi, voilà. Et oui, il y a d'autres jeux aussi, hein, avec la voiture en bois et tout. Ouais, ça me rappelle. Oui, je me rappelle. Je jouais à ça quand j'étais plus jeune. J'ai pas vu beaucoup de pubs concernant le festival et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont sur l'île et qui n'étaient pas au courant. L'idée du festival, c'est une très bonne idée, comme j'ai dit au début. Très 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 bonne idée. Mais après, la prochaine fois, il faudra s'axer sur la pub. Et voilà, hein. Comme c'était la première, je pense que c'était la première. Donc voilà. Donc ouais, il faudra s'axer sur tout ce qui est pub et aussi sur l'organisation. Voilà. Sinon, moi je trouve que c'était bien. Voilà, ça s'est bien passé, c'était bien. Les jeux en tout cas étaient bien expliqués. Et on a appris certaines choses. Hein. Moi je savais pas qu'on pouvait soigner avec les jeux. Donc là j'ai appris ça aujourd'hui et c'était super. Donc j'espère que cette idée sera lancée au Sénégal. Parce que souvent on voit les enfants au Sénégal qui sont dans la rue en train de jouer au foot mais c'est souvent le foot, un foot basket. Voilà. Après on peut trouver d'autres jeux comme ça qui peuvent être très intéressants. Et voilà. Dans les centres socio-culturels et tout ça, je pense que ça peut ouvrir les esprits et tout ça.